Hey, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Grosse news, quelque chose d'assez intéressant pour vous. Alors ceux qui commencent à regarder un petit peu dans le détail la vidéo vont comprendre assez rapidement. Euh, Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je suis assez friand dans le domaine de l'écologie. Je suis beaucoup de sujets dans ce domaine-là. Je lis beaucoup de choses et c'est quelque chose qui me passionne au moins tout autant que l'IT. C'est quelque chose qui est pour moi très important. Par ailleurs aussi les sujets d'utiliser des acteurs relativement locaux ou en tout cas qui ne sont pas outre-Atlantique, on va dire, hein, pour ne pas citer les providers américains. Je trouve ça aussi quelque chose qui est assez intéressant. Parce que assez souvent on se focalise trop vite vers ces acteurs-là pour finalement utiliser des services qui finalement peuvent être limités à des services plus classiques et il n'y a pas forcément besoin de partir dans des usines à gaz, c'est le cas de le dire, et derrière eh bien il faut savoir que voilà, pas très loin de chez nous, on a quand même des acteurs qui proposent de très bons services. Alors là, en l'occurrence, eh bien, on va lever le voile tout de suite. Il s'agit d'Infomaniac. Petit clin d'œil à Papa Mika, qui se reconnaîtra peut-être s'il suit cette vidéo. C'est lui qui m'a fait découvrir Infomaniac. Je ne connaissais pas cet hébergeur. Et ça fait pas mal de temps que je le suis. Il y a je sais pas, un an de ça à peu près, j'avais déjà eu un échange un petit peu avec eux, et l'échange s'était très bien passé. Ils m'avaient mis à disposition un petit espace pour pouvoir tester des choses. J'avais pas eu le temps de tester, hein, honnêtement. Globalement, j'étais pas encore complètement chaud parce que pour moi, voilà, je souhaitais pas mettre en place de vrais partenariats. Et voilà, c'était quelque chose que je ne cherchais pas particulièrement. Et puis je me dis avec le temps, c'est bien beau de critiquer la tech par rapport à l'écologie, etc. Mais voilà, on est un acteur, je suis parmi les acteurs qui sont dedans, et je me dois aussi de montrer un petit peu finalement quelles peuvent être les solutions, ou en tout cas les meilleurs choix à réaliser dans ce domaine-là. Et donc derrière, eh bien, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, et c'est là où Infomaniac a un petit peu les, les esprits se sont rencontrés, on va dire. Ils m'ont envoyé un petit mail, finalement, je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose à faire, parce que aussi au niveau de la chaîne, ça rejoint aussi un autre aspect, c'est que je vous fais plein de choses sur des machines virtuelles, et je sais que voilà, derrière on peut se dire, ah ouais, ok, c'est de la machine virtuelle locale sur un laptop, et finalement par rapport à une prod, etc., bon, c'est pas, ça matche pas complètement. Ou encore, on a parfois besoin de mettre ça en valeur, en tout cas certains tutos plus en valeur avec des outils qui sont pas locaux, hein, sur notre VM, et ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Alors vous savez que d'un point de vue éthique, je me refuse de d'avoir un home lab, c'est-à-dire avoir des serveurs, etc. chez moi. Je trouve ça dommage de le faire. Maintenant, libre à chacun de le faire. Et puis bon, les années nous montreront que voilà, avec les coûts de l'énergie, etc., qui continueront d'augmenter, voilà, petit à petit, peut-être raison se fera. Peu importe. En tout cas, voilà, il y a plein de sujets que j'aurais aimé faire. Par exemple, si on prend Terraform, je vous avais pas encore. J'ai fait du Terraform en local, hein, sur du libvirt, sur du Kubernetes, etc. Alors ça permet, je sais qu'il y a plein de gens qui sont contents, ils se sont retrouvés. Mais derrière, ça permet pas de faire sur du cloud directement via une API par exemple, etc. Donc derrière, voilà, l'idée ça a été de se dire, bon, il y a plein de choses à faire. Par exemple sur ClickHouse aussi, j'aimerais bien vous montrer un petit peu les vraies performances de ClickHouse. Si je fais ça en local sur mon laptop et en même temps je suis en train de filmer, ça va pas être non plus génial. L'utilisation par exemple de S3 par moment, etc. Peut aussi être assez intéressant. Et puis déployer du Kubernetes réellement à distance, réellement du Nomad aussi. Voilà, il y a plein de petites choses que je me dis, ça serait quand même bien de montrer réellement les choses et administrer un petit peu plus un cloud dans ce domaine-là. Et j'avoue que Infomaniac est assez intéressant. En plus, c'est de l'OpenStack, donc finalement, de l'OpenStack chez Infomaniac ou chez OVH par exemple, je vais pas dire c'est strictement la même chose, mais ça se ressemble, et donc du coup ça a aussi du sens de faire comme ça. Alors j'avais aussi des contacts avec OVH, mais ça met un petit peu plus de temps. Et derrière, donc du coup, quand même deux mots sur l'écologie et Infomaniac.
Il y a beaucoup de choses que je suis chez Infomaniac, dont on m'a parlé en interne, mais que j'ai aussi découvert, alors je vais pas dire vérifié en externe, mais en tout cas pour les suivre pas mal et regarder un petit peu ce qu'ils font. C'est très très intéressant. C'est pas des trucs fifou, hein. C'est du vrai, du pur, et c'est ça que je recherche. Hein. C'est pas du net zéro façon un cloud provider américain. Qui derrière, il faudrait vraiment vérifier chacune des lignes pour en avoir une vraie confiance. Et puis je dirais, à la différence de ces cloud providers autres, quand on discute avec quelques personnes de chez Infomaniac, à chaque fois les sujets sur les enjeux écologiques, locaux, reviennent systématiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort, ce qui n'est pas le cas avec les autres, avec d'autres cloud providers. Donc ça, c'est quelque chose dont j'avais un petit peu en tête les choses. Du coup, voilà, on m'a aussi communiqué quelques petits éléments pour savoir. Donc, ils ont vraiment un axe très très fort. C'est dans la culture de l'entreprise de faire local et éthique en même temps, à la fois sur l'humain, la vie privée et l'écologie avec. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très fort et ils ont au cœur de leur décision d'atténuer leur impact. C'est-à-dire ils savent très très bien que voilà, le data center est quelque chose d'impactant. Alors je sais que certains peuvent sortir les chiffres de l'Agence internationale à l'énergie. Alors attention, c'est des chiffres parce que je les ai aussi largement suivis. Il y a différentes études et ils ont tendance à dire une fois un petit peu d'un côté, une fois un petit peu de l'autre. Néanmoins, ça reste valable, c'est-à-dire que l'impact des data centers ou du réseau est minime au regard du gros impact que représentent les devices et terminaux. On en a déjà parlé lors d'une vidéo précédente. Néanmoins, il y a aussi le fait de la croissance du secteur qui est très très important. C'est aussi ça qui est à retenir. Et l'agence à l'énergie aussi se focalise beaucoup sur les gaz à effet de serre, hein, les émissions de carbone notamment, mais il n'y a pas que le carbone, mais on va dire sur les data centers, on peut se focaliser essentiellement sur le carbone. Mais derrière, il n'y a pas que ça. Hein. On en a parlé un petit peu, il y a l'impact global sur on va dire les 9 limites planétaires, mais biodiversité, les cycles de l'eau, cycle de l'azote, etc. On va pas revenir sur l'ensemble des choses, mais voilà, c'est quelque chose qui est à prendre dans sa globalité. Donc assez souvent, les gens vont ramener les choses en minorant les choses assez facilement. Ça ne veut pas dire que les enjeux peuvent être, alors je vais pas dire relativisés, mais en tout cas amoindris. Néanmoins, ils existent, et surtout, ce qui est important, c'est de maîtriser les choses et faire en sorte qu'elles ne s'emballent pas, comme certaines études peuvent, alors c'est pas laisser penser croire, mais en tout cas, il y a différents scénarios. Il y en a où, si le secteur de l'informatique a réellement conscience de ses impacts et fait ce qu'il faut, ça se passera bien. Si on laisse filer les choses, ça se passera plutôt très très mal, quoi. On peut se retrouver avec le secteur de l'informatique qui est le plus impactant ou un des plus impactants dans les domaines même concernant les émissions de gaz à effet de serre. Bref, peu importe. Peu importe parce que voilà, donc leur but, eux, donc Infomaniac, c'est de vraiment couvrir leurs impacts. C'est une entreprise sérieuse, hein, c'est une entreprise, ça fait plus de 30 ans qu'elle fait de l'hébergement, notamment pour des sites aussi très importants dans le domaine de la télévision, de la radio, des administrations publiques également. Donc ça, c'est assez sympathique, de vraies garanties. Hein. Donc ils sont présents en Suisse. Donc derrière aussi en Suisse ils ont aussi une volonté de vraiment bien faire les choses et là on le ressent très très fortement. Quelques exemples au niveau de leur data center par exemple, donc leur dernier data center, le but donc du chauffage, hein, ils ont essayé en tout cas de récupérer l'énergie du data center, c'est pas essayé, ils le font réellement. Et ils chauffent à peu près 6000 ménages avec, donc ce qui est pas négligeable. Il réalise aussi un refroidissement sans climatisation, donc ça c'est des choses qu'on peut retrouver aussi par exemple chez Scaleway également, chez OVH également. Aussi également, ils sont donc
l'intégralité de l'énergie qu'ils utilisent provient d'énergie renouvelable, strictement. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Ils insistent fortement dessus, et ils souhaitent eux-mêmes développer leurs sources d'énergie, comme par exemple, ils sont en train de développer une centrale solaire. Donc je trouve ça vraiment très 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 intéressant. La durée de vie des serveurs, je trouve ça aussi quelque chose de très très important. On retrouve ça aussi également chez OVH. Infomaniac, eux, ils vont jusqu'à pousser leurs serveurs. Leur règle, c'est jusqu'à 15 ans. Voilà. Donc c'est pas anodin derrière. Ça veut dire un gros travail aussi de révision, de cycle de réutilisation des serveurs. Pour avoir eu la chance de visiter les data centers et l'usine de fabrication de croix de chez OVH, je peux vous dire que c'est une belle organisation, parce que derrière il y a beaucoup d'intelligence, là c'est le cas de le dire, elle n'est pas artificielle cette fois-ci, pour gérer différents cycles. Donc le cycle de réparation du serveur, mais aussi derrière le cycle également de démantèlement, on va dire, du serveur, donc récupérer l'ensemble des éléments et de redonner une vie à l'ensemble des éléments pour reboucler. C'est ce que fait aussi également Infomaniac. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Et derrière, voilà, ça tombe sous le sens, parce qu'il y a différents services. Infomaniac propose différents services également. Et derrière, voilà, il y a une cohérence aussi, parce que voilà, on peut se permettre de conserver des serveurs relativement longtemps si on joue également sur la grille de services qu'on met à disposition des utilisateurs. C'est ce qui est fait, donc c'est vraiment très intéressant. En interne, par exemple, aussi également, donc ils fournissent une prime de mobilité. Alors on peut la retrouver dans différentes entreprises, mais si le transport, c'est un transport écologique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez sympathique. Ils participent aussi, ils donnent des aides à des organisations non lucratives dans le domaine de l'écologie également. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment assez intéressant. Ils ont une mesure, et ça on le retrouve aussi également chez OVH, mesure du CO2 total sur l'ensemble des services, etc. Et elle est compensée à hauteur de 200%. Donc ça, c'est quelque chose qui est juste énorme, parce que voilà, vous retrouverez beaucoup d'acteurs qui compensent même jusqu'à 100%. Là, 200%, donc ça veut dire vraiment quelque chose de poussé, et ça veut dire aussi la conscience que compenser ne suffit généralement pas. Voilà, quelqu'un qui, si d'un côté on prend un avion et on se dit ok, pour avoir une bonne conscience, on va planter des arbres et ça va compenser, c'est faux. C'est quelque chose qui ne suffit pas en soi. Donc là on voit que vraiment Infomaniac aborde les choses de différentes manières, ils réduisent, ils essayent de compenser, donc ça c'est quelque chose qui est très 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 important. Ils font en sorte de travailler avec des employés locaux, donc ça aussi c'est quelque chose qui est bon, parce que voilà, aller chercher des employés à droite, à gauche, etc. Derrière ça sous-entend parfois du transport, mais derrière aussi c'est aussi fédérer des acteurs locaux dans le domaine de la formation, et ça aussi c'est quelque chose que je trouve vraiment très très bon, parce que voilà, on n'est pas plus mauvais en Europe pour former nos informaticiens. Ils payent leurs impôts en Suisse et derrière également, bien sûr, ils garantissent le fait de ne pas faire d'optimisation fiscale. Si vous voyez à quoi on fait référence quand on pense à ça, l'Irlande, etc., enfin nos amis cloud providers américains qui voilà, tantôt essayent de tirer vers le positif dans ce domaine-là, mais voilà, c'est toujours quelque chose qui est délicat quand on essaye d'optimiser les choses, voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc du coup, alors petit clin d'œil quand même, on va se rendre sur leur site. Voilà, on va passer un petit peu dans le... Alors on va pas faire de démo aujourd'hui. Voilà. Alors à savoir que si vous ouvrez un compte chez eux, vous avez $300, il me semble, ou 300 euros de test. Donc ça c'est assez sympathique. Il n'y a pas de coupon, pas de choses comme ça. Hein. Je fais pas dans un intérêt commercial ces vidéos-là. Il n'y a pas de, je ne touche rien, si ce n'est que derrière, voilà, ils mettront à disposition, voilà, le cloud public, G-Elastic, etc., dont on va parler un petit peu tout de suite, ils mettront à disposition pour que je puisse tourner des vidéos. Alors, de quelle manière ils m'ont abordé? Ils ont fait, nous, voilà, on trouve super ce que tu fais dans les vidéos. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui me le disent, c'est pas très modeste de le dire, mais en tout cas,
ils me disent voilà, nous on veut soutenir des acteurs dans le domaine de l'open source. Et voilà, on trouve que en plus, voilà, il y a le côté quand on a une culture un petit peu commune liée à l'écologie. Alors derrière, petit clin d'œil quand même. Si on va dans le à propos nos équipes, je sais pas si il verra cette vidéo là. Alors donc voilà, vous avez le panel de toutes comment on va dire, leur type de job, leur profil de job plutôt. Donc vous retrouvez des SRE, des sysadmins, etc., des devs, de tout jusqu'aux commerciaux, etc. Aussi, donc petit clin d'œil également donc à Thomas Jacobsen, donc avec qui j'ai eu plusieurs échanges, et vraiment c'est quelqu'un de très très sympathique. Pour avoir vu quelques posts qu'il partage sur LinkedIn également, voilà, il y a vraiment des choses assez intéressantes. Et sinon, voilà, petit clin d'œil à Michael, donc je vais essayer de grossir un petit peu. Ah, la photo ne grossit pas. Bon, voilà, administrateur système, donc je lui fais vraiment un gros coucou. Vraiment quelqu'un de très très sympathique, qui m'a contacté la première fois en me disant « Ah, ton site internet, il est pourri. » Alors, il a tout à fait raison, non, il l'a pas dit comme ça en plus, c'est beaucoup plus respectueux que ça. En tout cas, il m'a dit « Ah ouais, ton site internet, si tu veux, je te le refais, parce que franchement, c'est pas au niveau du reste de ce que tu fais, etc. » J'ai dit oui, et puis bon, encore on a tous les deux d'autres choses à faire, et c'est pas l'objectif, quoi. Le site internet n'est pas pour moi le blog, en tout cas, n'est pas pour moi le focus. En tout cas, gros clin d'œil à Papa Mika, qui est fan de karting, et qui est fan aussi de FPV, donc de drones volants aussi. Donc il a une chaîne YouTube, je sais pas s'il a continué à faire des vidéos, mais avec des vidéos dessus. Bref, continuons un petit peu. Donc il y a beaucoup de choses, hein. Vous avez les présentations, vous avez l'intérieur des locaux, vous voyez, ils ont des trucs assez incroyables. Et ça n'empêche pas, vous voyez, hein, d'avoir une éthique un petit peu derrière, ce qui est assez sympathique, c'est-à-dire vraiment essayer de mettre le paquet là où il faut mettre le paquet, parce que voilà, il y a des endroits, ça sert à rien d'aller se faire des nœuds dans la tête pour rien. Alors, on va démarrer plutôt par ici. Très très globalement, ils proposent des services, et j'aime bien ça. Je l'ai découvert aussi chez d'autres cloud providers non américains, hein. Les Américains, le problème c'est qu'ils ont tellement de services que finalement on tombe dans la mare, et derrière il faut d'abord se former à qu'est-ce qu'il y a comme service, et c'est difficile d'en avoir une vision, hein, tellement il y en a, etc. Même chez eux, hein, je sais que pour avoir eu des retours de personnes qui travaillent chez AWS ou même chez Google, c'est assez difficile pour les gens qui sont en interne d'avoir une vision globale de l'ensemble des services. Alors là, il y a vraiment différents services assez sympas. On retrouve un petit peu aussi des choses qu'on retrouve un petit peu chez Scaleway également, mais chez Infomaniac, vous allez retrouver les outils collaboratifs. Donc ils ont K-Suite, donc K c'est pour le côté Infomaniac. Vous avez K-Drive, donc c'est vraiment K-Suite, K-Drive, donc c'est on va dire les suites un petit peu bureautiques, quoi, on va dire. Classique, le service de mail également, donc ça veut dire si vous avez une entreprise, vous pouvez rentrer dedans directement. Les tarifs, alors globalement, j'ai pas parlé des tarifs, mais pour avoir épluché un petit peu les tarifs de cloud, ils sont extrêmement compétitifs. Vraiment, les tarifs sont bas. Alors, je pense que ça doit être un peu lié aussi aux durées de serveur aussi, et à la capacité à pouvoir réutiliser, etc. Mais en tout cas, ils ont vraiment des choses qui semblent vraiment tenir la route. Alors, ils n'ont pas d'énormes machines. Je crois que ça monte jusqu'à 64 Go de RAM. Mais en tout cas, ils ont des très très beaux services, et qui suffisent pour pas mal de gens, quoi, finalement. Derrière, donc, ils ont aussi de l'hébergement web, on va dire un petit peu plus classique. Vous pouvez créer, par exemple, votre site WordPress comme on retrouve chez OVH. Moi, le mien est chez OVH, désolé. Mais voilà, vous pouvez retrouver les certificats, les domaines, les serveurs cloud. Voilà, des choses un petit peu plus classiques. Vous avez le cloud computing. Nous, là, c'est plutôt cette partie-là qui m'intéressait. Et à l'époque, il me semble qu'ils n'avaient pas encore vraiment lancé leur offre de cloud. C'est arrivé un petit peu après. Donc, du coup, j'ai pas trop de regrets de ne pas avoir initié la démarche un petit peu plus tôt. Ils ont du NAS Synology également. Donc, pouvoir trouver leurs offres. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Alors c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui en achète un et qui le garde chez lui, c'est une chose. Néanmoins là, je trouve leur offre assez sympathique, du VPS,
aussi un volet backup pour les postes de travail, etc. Et Jelastic Cloud. Et derrière, il propose aussi des choses un petit peu plus, un petit peu différentes, en mode un peu SaaS, qu'on va dire. Billetterie, donc il couvre un IaaS, PaaS, SaaS à peu près, on va dire. Faire de la billetterie en ligne, bah là, pouf, vous allez tomber. Donc pour la gestion d'événements, on va dire. Les gestionnaires d'invités également. La mise en place de newsletters également, vous allez retrouver ça. Et puis un volet streaming aussi. C'est un petit peu, comment on va dire, ça sort un petit peu de l'ordinaire, lié, bah, voilà, aussi à leur affinité avec la partie télé et radio, quoi. Donc streaming, pardon, radio, vidéo et la VOD. Donc en fait derrière tout ça, on voit bien quand même qu'il y a une volonté de proposer une offre concurrente, mais surtout locale et éthique par rapport aux cloud providers américains, qu'on va dire, hein, pour être plus généraliste. Mais voilà, donc c'est quelque chose que je trouve vraiment assez intéressant. Ils ont Swiss Transfer aussi, donc pour envoyer des fichiers. Ils n'ont pas 10 000 services, mais c'est des choses qui sont vraiment sympathiques. Alors si on va sur leur alors pas celui-ci, voilà, leur cloud public, hein, bah c'est de l'OpenStack. Donc ça veut dire que derrière on va pouvoir faire du Terraform et on va pouvoir créer des machines, donc créer une instance. On peut aussi le faire en ligne, avoir notre réseau, etc. Lancer une instance. Alors, je vais pas le faire là. Choisir les flavors qu'on peut utiliser. Alors vous voyez, si on tape un peu plus, voilà, on a eu 16 cœurs et 64 gigas de RAM, ce qui permet déjà de faire des belles choses quand on a les bons outils. Donc on verra par exemple si on utilise du ClickHouse ou si on utilise des moteurs de base de données ou de l'Elasticsearch ou de l'OpenSearch, peut-être qu'on aura l'occasion d'en faire, ou du Nomad, ça permet déjà de faire quand même un sacré job avec ce profil d'outils, avec derrière des disques, du network, hein, donc les choses un peu classiques, l'équipeur, donc ça c'est quelque chose assez standard. Les volumes, on retrouve des choses, de l'orchestration également. Donc là ensuite, ce qu'il propose également, donc c'est du Jelastic, que je connaissais pas avant il y a quelques années, qu'on m'a présenté alors chez un autre hébergeur suisse, voilà, donc qui m'a mis en avant Jelastic et que je ne connaissais pas et que j'ai découvert à l'époque. Et effectivement, c'est une offre assez sympathique. Là où vous allez pouvoir faire lancer des stacks entières. Donc là, par exemple, on peut partir sur déployer une solution à partir de la marketplace. Hop là, on va pas installer Fake to Ban comme ça. Mais derrière, voilà, vous allez pouvoir choisir, par exemple, là, si on tape par exemple Kubernetes, alors si je le tape bien, c'est mieux. Kubernetes Cluster. Bah, si je veux un cluster Kubernetes, ça va être très rapide. On choisit la version. Là, vous voyez qu'on est en 1.25.4. Et derrière, on va pouvoir avoir des choses complémentaires. C'est-à-dire en plus, complémentaire, en plus. Donc, dashboard. Choisir l'ingress controller. Là aussi, on peut très bien partir aussi vers une offre francophone, on va dire, achat proxy ou trafic. Donc, il y en a deux, hein. Donc, Cocorico. Ou Nginx également, mais qui n'est pas bleu blanc rouge, on va dire. Le déploiement, donc on peut choisir le type de déploiement, du stockage NFS directement, etc. Définir un environnement, donc là on va avoir derrière, vers lequel on va pouvoir joindre le serveur en question. Le nom qu'on va pouvoir afficher et dans quel DC on va pouvoir le mettre. Donc je crois qu'ils vont avoir un DC d'ailleurs supplémentaire qui apparaîtra bientôt. On va retrouver aussi par exemple du Zabbix, on peut avoir aussi des serveurs Zabbix managés, voilà, Zabbix serveur, toc, et là on va lancer un serveur Zabbix, donc ça c'est assez sympa. Si on regarde dans les clusters, il y a du MongoDB, du MySQL, du Redis, du GitLab, du Couchbase aussi, Postgres. Donc vraiment, il y a vraiment du choix. Vous allez retrouver aussi des outils plutôt de management de projet. Donc installer un Redmine. Je crois qu'il y avait aussi collaboration. Voilà. Vous allez retrouver Mattermost, Jitsi aussi bien sûr. Donc je crois aussi que Jitsi c'est sur cette techno que repose leur élément de réunion là, leur Meet, quoi, l'équivalent de Meet, pardon, Kmit,
Il faut arrêter d'utiliser le terme Meet qui fait référence à un autre provider, mais Kmeet. Donc vraiment, voilà, beaucoup de choses. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est vraiment la partie cloud public. Et l'idée, c'est voilà, d'essayer de se dire, tiens, bah, voilà, 16 CPU et 64 Go de RAM, bah, si on lance un petit cluster ClickHouse dessus, on doit pouvoir taper du million de requêtes par seconde sans trop de difficultés, si ça se trouve. Enfin, voilà, il y a des choses où on peut faire de la vidéo un petit peu sympa et avec des choses qui tapent un peu plus fort pour montrer qu'on voilà, on peut envoyer du lourd sans avoir des serveurs de folie. Et ça, c'est assez sympa. Donc voilà, on a fait le tour de cet élément-là. Donc c'est quelque chose que je vais intégrer vraiment dans quelques vidéos, quoi, pour le moment. L'idée n'est pas forcément de faire de formation dessus, mais on verra, qui sait peut-être. Donnez-moi vos retours un petit peu sur est-ce que vous utilisez déjà Infomaniac. Ils sont très preneurs aussi de retours, hein. Ils cherchent à améliorer leur service, avoir beaucoup de retours utilisateurs. Pour eux, c'est très intéressant. Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas à faire des retours, à me dire si vous avez des idées aussi de choses qu'on pourrait faire avec la chaîne sur ce cloud public, sur Jelastic, etc. Moi, il faut le temps que je découvre un petit peu les choses, mais ça va se mettre en place assez rapidement. On va faire un peu de Terraform, ça sera l'occasion de montrer comment on fait du Terraform, comment on stocke le state sur GitLab, parce que j'ai pas encore montré, voilà, comment on gère un petit peu nos secrets, et toutes ces petites choses-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne un petit coup de neuf, on va dire, sur la chaîne et un peu en raccord avec mes idées, on va dire, un petit peu du moment, qui ne passeront pas de toute façon. Et voilà, donc je trouve ça vraiment très très sympathique. Donc merci à Thomas, merci à Papa Mika, ou Michael plutôt. Moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On va voir de belles choses. Et on intégrera ça au fur et à mesure dans différentes vidéos pour essayer de pousser un petit peu plus loin les technologies. C'est vraiment l'objectif. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, parce que ça vous permettra de découvrir ces futures vidéos, mais surtout il y a plus de 1500 vidéos sur la chaîne, donc allez-y, faites-vous plaisir. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne d'un point de vue financier, mais bon, c'est pas forcément ce que je recherche, mais vous êtes déjà plus d'un millier à le faire, et j'avoue que bah, voilà, quand on a des petits coups de dur, ça permet de booster un petit peu et de retrouver de l'énergie, même si voilà, le côté financier, hein, j'essaye d'éviter d'avoir ça comme motivation, mais c'est quelque chose qu'il faut quoi. Je vous ai déjà expliqué, hein, ce qui est important, c'est de tirer sur différents leviers de motivation. Quand il y en a un qui baisse, on peut en utiliser un autre, etc. N'hésitez pas à le faire, quelque chose d'important. Et puis commentez, likez, partagez ça autour de vous. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous, bye.